on va s'attaquer au tablier. Alors, nettoyage du tablier. Donc, j'avais procédé à tout le nettoyage avec donc des produits pour enlever la graisse du moteur. Hein. Donc, tout le tablier était comme ça. Donc, aujourd'hui, il se retrouve un peu plus net. Donc, pas mal de poussière liée à ce que j'ai fait au-dessus. Voilà, donc on va nettoyer toute cette partie-là. Procéder également à mettre du mangeur de rouille ici, destructeur de rouille, et après donc on mettra de l'anti-rouille d'une manière générale et repartir sur quelque chose de net et de propre. Voilà, donc les outillages, on va prendre tout simplement, alors peut-être pas forcément ça, c'est peut-être un peu trop agressif, mais plutôt la perceuse avec différents systèmes de brosse métallique au bout. Vu qu'on n'a pas de rouille trop compliquée, perforante. Seul endroit où on pourrait avoir un petit peu de compliqué, de rouille perforante, c'est ici où je mettrai un petit peu de brasure. Voilà le nettoyage du tablier. On est revenu à quelque chose de propre. La tôle à nu. Alors je vais faire de la brasure ici, de la brasure là. Et ici, voilà, à 3 endroits. Voilà. Après, destructeur de rouille, et puis une fois que c'est sec, anti-rouille. Voilà, c'est bouché, donc 1, 2, 3, on a fait encore un petit ici. Et sur le côté là. Donc c'est bouché, on laisse un petit peu refroidir tout ça. Et après, on passe un petit disque, histoire de revenir sur quelque chose de lisse. Et notamment ici, je vais aussi mettre un petit coup de tournevis à l'intérieur pour pouvoir enlever cet amas d'étain qui est rentré dans la vis pour le bac. Alors le destructeur de rouille est posé, commence à faire effet. Donc comment est-ce qu'on peut voir que le destructeur de rouille fait effet? On va regarder cette partie là, donc le zoom. Donc vous voyez une sorte de pellicule blanchâtre, un peu comme du sel qui aurait séché dans de l'eau au soleil. Voilà, donc ça commence et vous avez des zones qui sont un petit peu plus, qui semblent être un peu pâteuses, c'est là où ça agit. Voilà, donc c'est en train de détruire la rouille, la manger. Alors on peut voir l'effet du destructeur de rouille un peu mieux, donc sur la partie gauche ici, donc j'avais pas trop de rouille, et comme d'habitude sur le pourtour de la batterie, en fait le bac à batterie, comme j'avais un trou en haut ici, donc l'eau s'infiltrait, descendait progressivement, et il y a de la rouille ici qui est sur le bord, et donc on le voit bien avec le destructeur de rouille, tout le blanc, la partie blanche qui est en train de faire son effet, et je pourrais mettre de l'anti-rouille tout à l'heure, ce sera complètement protégé. Voilà, donc on va s'attaquer à cette partie-là où j'avais mis un petit peu de destructeur de rouille, mais comme ça, juste le reste que j'avais. J'ai mis un petit peu d'anti-rouille, mais voilà, donc je vais regratter cette partie-là, ici, au niveau de la fixation de la capote et puis la partie justement où il y a le joint. Donc on voit d'ores et déjà que c'est pas mal abîmé ici, donc on va essayer de ravoir ça après avec de la brasure. Ici, c'est mangé au niveau donc de justement le retour de la matière de la caisse là, donc on va essayer de voir ça. Et ici voilà, je viens de commencer à gratter et donc je me suis dit je vais vous montrer forcément quand on gratte, et ben au fur et à mesure on a des trous qui apparaissent comme ici, donc je vais continuer à gratter, à revenir sur quelque chose de bien sain, et puis on va suivre ça ensemble avec certainement une brasure devant et sur le côté.
Voilà, donc on est bien allé en profondeur, c'est à pas mal d'endroits hein, au niveau de cette baie là, donc n'ayez pas peur de creuser. Donc moi j'ai même traversé forcément, donc en traversant c'est pas grave, au moins vous attaquez bien. Là j'ai mis le destructeur de rouille pour pouvoir être sur quelque chose de propre, et puis après on pourra faire l'abrasure ici où je pourrais refermer cette partie là et ici remettre un peu de matière, et sur le côté là pouvoir pareil fermer le petit trou. Alors là on a fait le premier côté avec de l'anti-rouille, c'est sympa. Et là on va s'attaquer au deuxième côté. Donc je l'ai gratté une première fois, j'ai mis le destructeur de rouille et maintenant j'en suis à la phase de remettre un petit coup de nouveau de brosse métallique, et puis je vais faire la brasure. Et de deux, la deuxième est faite. Chanté sur la pompe à essence ici la prise d'essence, donc je l'ai fait remonter par une durite directement dans une bouteille pour avoir deux choses: un, de l'essence propre, et deux, enlever le raccord entre l'arrivée de réservoir qui se situe sur la remontée, donc sur un tuyau rigide qu'on peut voir ici au bout de cette durite qu'on avait essayé de réparer, qui se situe ici, si j'arrive à vous le montrer, en fait au bout de la durite là en bas. Et donc on avait un raccord en durite d'origine et qui laissait passer de l'air, et donc qui empêchait la pompe de faire son travail d'aspiration.